Bienvenue au salon, mais pas seulement pour prendre le thé. En route pour un essai du tracteur JCB Fastrac 4220. La série 4000 des Fastrac est arrivée en France pour le CIMA 2015. Particularité essentielle, elle reçoit une suspension avec contrôle de la hauteur du châssis à l'arrière comme à l'avant, une transmission à variation continue et 4 roues égales et directrices. C'est le plus gros des 3 modèles de cette série, le 4220, qui a été mis à disposition de la CUMA du Frémur dans les Côtes-d'Armor. Il affiche une puissance nominale de 217 chevaux pour 235 chevaux maxi. Les Fastrac 4000 sont équipés d'une transmission à variation continue, un principe bien connu des chauffeurs de la CUMA. 2 d'entre eux ont pris les commandes du tracteur, Cédric Lemonnier et Jérôme Cade. Pas de problème pour prendre place en cabine avec un instructeur à côté, elle est très large et la visibilité est satisfaisante. Finalement, il y aurait peut-être eu de quoi prévoir plus de rangement dans cette cabine. La transmission compte 2 gammes de 0 à 30 km/h et de 0 à 60. Il faut juste choisir entre les deux avant de commencer. Le tracteur se conduit ensuite soit à la pédale, soit au monolevier, un principe désormais classique. Pour le transport, la prise en main s'est révélée facile. Moi je trouve confortable et moi je trouve que c'est un bon tracteur pour la route. Au volant, un super confort grâce à la suspension, précisent les 2 chauffeurs. On dépasserait vite la limite légale de 40 km/h tant le tracteur amortit les irrégularités de la route. Et côté silence en cabine, c'est correct. Principal chantier du Fastrac à la CUMA du Frémur, le labour. On a une 7 corps monoroue. Motricité, c'était bien, ça tractait bien quand même. Au niveau du tirage aussi, ça tirait bien aussi. Seul le bémol, c'est dans les bouts de champ pour braquer. Les 4000 sont donc dotés de 4 roues directrices, ce qui n'est pas le cas de tous les Fastrac. Ils affichent un rayon de braquage largement comparable sur le papier à ce qu'annoncent des tracteurs conventionnels. Mais notre exemplaire était en fait chaussé en pneus de 600, plus large que le standard. À l'usage, nos chauffeurs ont en fait jugé la maniabilité normale, mais sans plus, et cela malgré l'essieu arrière directeur. Comme sur les chargeurs télescopiques, on peut sélectionner plusieurs modes de direction, mais en plus, le mode 4 roues présente des variantes à programmer sur la console. Un potentiel que nos essayeurs ont jugé intéressant. La puissance est donc suffisante et la répartition des masses quasi à 50-50 entre l'avant et l'arrière optimise la traction. Jérôme Cade, notre utilisateur, a apprécié la position des boutons de commande des distributeurs hydrauliques. Les molettes du relevage lui ont semblé par contre un peu moins bien situées. Il a pu expérimenter la programmation de séquences de bout de champ. Sur ce Fastrac, on les prépare à l'arrêt et on les exécute pas à pas à l'aide d'un bouton unique. Pour l'entretien, les radiateurs s'ouvrent en éventail. La jauge à huile est assez accessible entre la cabine et la roue avant. Le filtre à air est quant à lui au-dessus du moteur. En conclusion sur cet engin atypique, un tracteur très confortable et bien fini, un vrai salon et facile à prendre en main. Ça limite la maniabilité. Ouais, enfin, il est mignon avec sa tasse de thé, mais je la pose où, moi, après?